une encore réelle joie d'être dans sa présence et de reconnaître surtout la présence de notre Dieu. Parce que tant de fois, les gens regardent à l'homme, mais notre espoir n'est pas dans l'homme, c'est en Dieu. Amen. Amen. Et quand nous nous réunissons, nous regardons toujours à sa promesse, là où il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Amen. Et la communion veut dire parler avec Dieu. Alors nous sommes ici pour qu'il puisse nous parler et en même temps que nous puissions aussi le parler. Mais comme il est aussi important, quand nous nous trouvons devant quelqu'un d'important, nous le laissons qu'il puisse beaucoup parler. Parce que c'est quand cette personne qui parle, qui est important, parle, ça nous incombe la sagesse. Et celui qui nous parle, c'est Christ. Amen. Et nous voulons que lui-même, qu'il puisse parler. Et qu'il puisse nous mettre de côté, mettre nos pensées de côté, mettre tout ce que nous sommes de côté. Nous sommes en tout cas dans la joie. Et nous voyons que les choses commencent à partir, les événements commencent à partir très vite. Israël, qui est la montre des élus, nous voyons que tous les pays se mettent pour commencer maintenant à attaquer Israël. Les États-Unis avaient déclaré qu'ils sont contre ce qu'Israël est en train de faire, et dans l'ONU, ils s'étaient déclarés contre Israël, malgré qu'ils sont en train de fabriquer l'aide et tout cela pour Israël. Mais ça commence à se montrer que tout arrive vers la fin, où Israël est rejeté et Israël reste seul. Mais la défense de l'Israël n'est que Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui l'a établi et c'est à Dieu de le défendre. Amen. Mais avant que les choses puissent encore être pires, il faut que l'épouse puisse quitter cette terre des hommes. Amen. Et nous sommes ici, ça fait un bout de temps que nous sommes en train de parler sur l'enlèvement, et nous continuons cela. Nous sommes ici pour nous préparer pour cet événement majeur de l'épouse de Christ, l'enlèvement. Nous ne sommes pas de ceux qui adorons Dieu pour mourir et puis c'est fini. Non. Comme des témoins de Jéhovah, ils meurent et c'est fini. Ou bien les musulmans, ils meurent et ils attendent le jugement. Nous avons une promesse que le Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer une place et quand il finira, il viendra nous prendre pour que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. 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 Oh, c'est seulement pas Christ qui dit Amen. Ça, c'est quelle église? Des morts. Hein? Hein? L'église, vous êtes là comme si vous n'êtes pas là. Vous n'aimez pas les promesses de Dieu? Amen, amen. Hein? Donc c'est ça. Nous ne sommes pas, nous sommes vivants. Nous sommes ressuscités en Christ. Amen. La mort pour nous, c'est quelque chose qui est déjà fait. Quand Christ était mort, nous sommes morts avec lui, là, à la croix. Amen. C'était là que nous avions été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. 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 Et nous avons eu la victoire avec lui. Amen. Et maintenant, nous sommes avec lui dans le lieu céleste. Nos âmes sont avec lui dans le lieu céleste. Maintenant, il reste la rédemption de nos corps. Amen. Amen. Nos Amen. corps doivent être restitués. C'est-à-dire, nous devons rentrer encore comme nous étions l'autre fois. En Christ, avec Christ. Selon la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse.
Et quand Dieu promet quelque chose, lui-même, il accomplit. Amen. Dire Amen à la parole, c'est une bénédiction. Amen. Une bénédiction. Et ne pas dire Amen à la parole, c'est perdre aussi même le rang de Dieu. Parce que, souvenez-vous que ceux qui ont douté la parole, soit Dieu les a maudits, soit ils n'ont pas eu la promesse de ce que Dieu les a voulu leur donner. Et si ce n'était pas la grâce que Dieu avait fait à Abraham, peut-être Sarah n'allait pas être ce qu'elle est. Parce que Dieu allait la tuer. Elle a douté à la parole. Zacharie, il a douté à la parole. Mais si ce n'était pas la grâce de sa femme, il n'allait pas être ce qu'il est. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir de toute façon. Mais à chaque fois qu'Israël doutait la parole, vous voyez comment Dieu tuait les gens. Il exterminait, il tuait. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté à la promesse de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu se demande, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Amen. Avec cela, nous allons lire en Genèse 10. Genèse 10. Genèse 18. Genèse 18, verset 10. Commençons verset 10. Commençons verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque. Amen. Remarquez, c'est la promesse. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'était impossible pour elle d'avoir un fils parce qu'elle était vieille. Sarah écoutant à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, vous voyez. Tellement qu'ils étaient avancés en âge, c'était impossible d'avoir des enfants. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Amen. Ce n'était pas quelque chose qui était en fait qu'elle a montré, mais c'était en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? D'abord, Abraham devait s'étonner, il dit, mais moi je ne l'ai pas entendu. Mais Abraham n'a rien dit, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Voyez quelqu'un qui traitait de Dieu un menteur. Il dit, tu as menti, je n'ai pas ri. Tu traites de Dieu un menteur. Quelle est la punition de quelqu'un qui traite de Dieu un menteur, si ce n'est pas la mort? Ces hommes se levèrent pour partir et regardaient du côté de Sodome. Abraham alla et eut avec eux pour les accompagner. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te remercions, nous te louons Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Que ta gloire et ta grâce, oh Dieu, soient avec nous, Seigneur. Laisse que ta présence, Seigneur, puisse encore, oh Dieu, être avec nous, Seigneur. Nous chassons tout mauvais esprit et démons. Nous t'invitons, Seigneur, que toi-même tu puisses prendre le contrôle de toutes choses et de nous parler, Seigneur. Laisse que ton amour, ta grâce, oh Dieu, puisse nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Benoît ne pleure jamais. C'est quoi, vous la taquinez? Vous les taquinez?
Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement, mais on parle de avant la venue de Jésus, les fils de l'homme doivent se révéler premièrement. Amen. Avant la venue de Jésus, écoutez très bien, avant la venue de Jésus, les fils de l'homme doivent se révéler premièrement. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc Jésus, avant qu'il vienne, le Fils de l'homme doit être révélé. Ici, nous lisons Dieu. Qu'est-ce que c'est un Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine, comme un prophète. Amen. Qui donne sa parole. Dieu dans la chair d'un prophète. Qui prononce sa parole. Souvenez-vous dans la Bible, Dieu pouvait appeler Jérémie fils de l'homme. Amen. Je veux que vous suivez très bien. Il y a des choses qui se passent, mais suivez très bien. J'appelle l'attention aux sœurs. Ma femme aussi, inclus. Yeah. Donc, le Fils de l'homme, c'est Dieu comme prophète qui vient prononcer le message. C'est un messager. Et Jérémie, on l'appelait Fils de l'homme. Je pense Ézéchiel aussi. Jésus-Christ est venu et il s'appelle aussi le Fils de l'homme. Et Jésus-Christ était le prophète. On l'appelait le prophète de Galilée. C'est un prophète, mais lui ne s'arrêtait pas seulement à être un prophète. Il était Dieu lui-même dans la chair. Amen. Et maintenant, Dieu a donné la promesse de la venue du Fils. Nous sommes dans les types. Isaac typifie Christ, Jésus-Christ. Et le type de Jésus-Christ, avant qu'il puisse venir, Dieu a envoyé un messager qui était Dieu lui-même. Amen. Elohim a pris la chair humaine, il a pris la terre, il s'est fabriqué, il s'est formé un corps et Elohim est entré dans ce corps. Alléluia. Elohim est entré dans ce corps pour aller voir qui? Abraham. Et quand il est allé voir Abraham, il a porté un message de la venue d'Isaac. Amen. La venue d'Isaac devait être annoncée par Dieu lui-même comme messager. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Dieu lui-même est descendu. Il est descendu avec Michaël et qui? Et Michel. L'ange Michaël et qui? Et Michel, je pense. Bien, c'est la même chose. Il est descendu. Et Gabriel, oui. Oui, Gabriel. Il est descendu avec Michaël et Gabriel pour aller chez Abraham. Remarquez, le frère Branham, il dit, à chaque fois Dieu vient en faire quelque chose de très important et qu'il veut venir, il envoie toujours qui? Gabriel. Remarquez, quand il a voulu enlever Israël de Babylone, il a envoyé Gabriel chez qui? Chez Daniel. Et quand Dieu lui-même devait venir dans la chair humaine, il a encore envoyé qui? Gabriel, chez Marie et chez Élisabeth. Alléluia. Gabriel est parti pour leur donner le message. Alléluia. Nous sommes ensemble. Maintenant, vous allez vous demander, mais quand est-ce que Gabriel est venu dans cet âge?
nous avons reçu l'ange Gabriel. Mais cette fois-ci, il n'était pas en fait dans le corps d'un ange. Parce que quand vous parlez de Gabriel, l'ange Gabriel, c'est Dieu lui-même. Amen. Gabriel, c'est Dieu lui-même. Remarquez quand il a emporté la parole à qui? À Marie. Il dit qu'il me soit fait, pas selon la parole de Dieu, mais il dit selon ta parole. Nous sommes ensemble. Et quand en fait Zacharie a douté, il lui dit, je pense qu'il dit, je suis dans la présence de Dieu et ma parole s'accomplira. Quelque chose de pareil. Amen. Il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Remarquez que les anges, quand ils viennent devant pour emporter un message, ils disent ainsi dit le Seigneur. Mais à chaque fois que Gabriel apparaît, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Il dit selon ma parole. Vous voyez. Et le frère Branham le mentionne dans beaucoup d'écritures. Donc, Gabriel, c'est Dieu lui-même, mais dans la forme d'un ange qui vient pour apporter le message. Amen. Maintenant, remarquez. Avant la venue de Jésus, le Fils de l'homme, à chaque fois qu'il y a quelque chose de très important que Dieu veut faire, Dieu n'envoie pas un ange. Il descend lui-même. Il descend lui-même. Remarquez qui a combattu en fait le diable avec ses anges. C'était Gabriel. C'était l'ange Gabriel qui est descendu pour combattre qui? Les anges, Lucifer et ses anges. Alléluia. Là, c'était Dieu dans la forme d'un ange. Remarquez qui a combattu maintenant le diable sur la terre et l'a vaincu jusqu'en enfer. C'était le même Dieu, maintenant dans la forme d'un homme. Jésus-Christ. Amen. Les puissants conquérants. Les vainqueurs. Alléluia. Et ceci est très profond. C'est un sujet des études. Amen. Je n'allais pas entrer dans cela, mais nous sommes déjà entrés. Dieu promet, il promet l'avènement, la révélation du Fils de l'homme. La révélation, c'est quoi? C'est faire connaître. Alléluia. C'est faire connaître quelque chose qui est caché. Nous allons lire en Luc 17, 30. Je veux qu'on puisse aller très bien et lentement. Ah, j'aime ça beaucoup. C'est profond, mais c'est bien. Alléluia. Alors, tenez vos ceintures. Ne mettez pas les doutes. Hein? Laissez que la parole puisse bien entrer et pénétrer. Il dit ceci. Nous pouvons commencer à 22. Et elle dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir le jour du Fils de l'homme. Vous voyez, il s'appelle qui? Fils de l'homme. Alléluia. Nous sommes ensemble. Commençons verset 22. Luc 17, verset 22. Et vous ne le verrez point. Le gens désire voir le Fils de l'homme, mais ne le voit point. On vous dira, il est ici. Vous voyez, aujourd'hui, les gens voyagent. Oh, nous allons partir en Afrique, voir ceci. Oh, le prophète. Oh, les prophètes. Sont tous des menteurs. Amen. Amen. N'allez pas, ne courez pas après. La Bible les a dit, n'allez pas, ne courez pas après. Mais ils sont là en train de partir d'une bout de l'autre bout de la terre. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Le soleil se lève de l'ouest
Elle se couche de l'Est. Amen. L'avènement du Fils de l'homme sera en fait comme l'éclair. Comme l'éclair qui vient, qui brille d'une extrémité à l'autre. Et il continue, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ devait souffrir. Amen. Il devait mourir. Alléluia. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous sommes ensemble. Les gens vont faire quoi? Vont rejeter Jésus. N'est-ce pas? Ce qui arriva du temps de Noé, qu'est-ce qu'ils ont fait au temps de Noé? Ils ont rejeté la parole. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Très bien. De même au jour du Fils de... Arrivera de même au jour du temps du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les déluge vient et le fit tout périr. Vous remarquez qu'ils ont tous rejeté la parole de Dieu. Ils étaient dans leur ambiance, ils étaient religieux, mais ils ont tous fait quoi? Périr. Alléluia. Ça n'aide pas à être religieux. Nous avons beaucoup de gens qui sont religieux. Oh, nous, cette doctrine, nous sommes de telle doctrine. Religion envoie en enfer. Alléluia. C'est ça la religion. Elle vous envoie en enfer. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Vous voyez? De vrais baptiseurs. Nous nous baptisons dans notre église 30 personnes. Allez-y, faites-les. Alléluia. Et bâtir aussi. Nous avons une grande église. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, regardez, ce n'est pas une pluie de quoi? De l'eau, mais maintenant c'est une pluie de quoi? De feu. Alléluia. Ne dormez pas. Une pluie de feu. Et des soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alléluia. Tous y périront. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Et vous devez prendre ici, le feu doit tomber avant l'apparition du Fils de l'homme. Et ceci, prenez cela en comparaison avec Malachie 4:5. Alléluia. Qu'est-ce que Malachie 4:5 dit? Il dit que les méchants seront brûlés et seront comme des chaumes. Et le juste marchera sur le cendre de méchants. Alléluia. N'est-ce pas, c'est ça? Mais avant cela, Dieu a promis d'envoyer Élie le prophète avant le jour de l'Éternel grand et redoutable. Amen. Amen. Vous voyez, le Fils de l'homme, avant la venue de Jésus, le Fils de l'homme doit se révéler premièrement. Maintenant, lisons un peu ce que le prophète dit. Il dit ceci. Genèse 18. Avant que le feu puisse tomber. Alléluia. Regardons un peu. Le feu est tombé quand? En Sodome et Gomorrhe. Avant que le feu puisse tomber, Dieu a fait quoi? Il a envoyé, il est venu lui-même. Alléluia. Dans la chair. Il est venu lui-même pour s'occuper de la situation qui s'est passée là à Sodome et Gomorrhe. Il dit, je vais regarder si réellement les cris qui viennent vers moi sont vrais ou faux. Alléluia. Voilà notre Dieu. Il est descendu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Alléluia. Amen. Maintenant, les deux anges sont partis en Sodome. Lui, il est resté avec les élus. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
Dieu lui-même est descendu. Mais cette fois-ci, il n'est pas descendu pour faire un autre corps. Il est descendu dans la chair d'un homme pécheur. Et le frère Branham pouvait tourner les deux et dire, ce n'est plus votre frère qui vous parle, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même tournait les dos, comme c'était là chez Abraham. Quand il tourna les dos, il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Alléluia. Et ce sont les détails que nous devons étudier. Et quand nous étudions ces détails, nous voyons Dieu lui-même dans l'action. Amen. Nous ne devons pas rater cela. Il dit, l'ange là a dit, ou bien l'homme là dans la chair humaine, un homme mangeant et buvant comme un homme ordinaire. Alléluia. Dieu passait là chez Abraham. Dieu avait tellement faim. Abraham l'a invité. Il voulait refuser, mais Dieu est mystique. Hein? Il veut refuser, mais Abraham dit, s'il te plaît, entre. Il a supplié. Comme c'était le jour là de la résurrection. Les deux disciples qui partaient vers Emmaüs et le Seigneur Jésus-Christ qui était au milieu d'eux. Il dit, please, viens, viens. Ils n'ont pas reconnu. Imaginez-vous un homme que vous avez vécu avec 2 ans. Et il est ressuscité et vous ne le connaissez plus. Le même corps là que vous connaissez, après 3 jours, il est ressuscité et vous ne le connaissez pas. Mais c'est impossible. Il y avait quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Alléluia. Hein? Un homme qui est mort il y a 3 jours et vous ne le reconnaissez plus quand il est ressuscité. Il parle avec vous, vous dit, mais toi là, c'est comme si tu n'es pas à Jérusalem. Hein? Toutes ces choses-là qui se passent, tous ces bruits, ces tobout, tu n'entends pas. Alléluia. Voilà Dieu qui se cache dans la simplicité et qui se révèle dans la même. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut vivre dans un homme. La plénitude de Dieu dans un homme. Rien n'est impossible. C'est lui qui choisit. Amen. C'est lui qui révèle ça. Il le fait les choses comme il le veut. Amen. Dieu a choisi de vivre au-dedans de la peau des bordereaux. Alléluia. Les temples qui étaient là, dans le désert, la puissance, l'Éternel vivait là. Dieu était dans ces temples-là. Alléluia. Et quand tout Israël adorait, il regardait vers quoi? Les temples là. Parce que c'est là où il y avait qui? Il y avait Dieu. Alléluia. C'était le temple de Dieu. L'habitation de Dieu. Alléluia. Il a quitté là. Salomon l'a construit un temple. Il a habité dans ce temple-là. Alléluia. Amen. Et quand maintenant le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a changé le temple. Alléluia. Le temple de Dieu change toujours. Mais les vrais adorateurs n'adorent pas le temple, mais ils adorent l'Esprit qui est Dieu lui-même, qui est dans les temples. Amen. Alléluia. Les vrais adorateurs n'adorent pas le ciel, mais ils adorent le Dieu qui vit où? Au ciel. Or, il a quitté le ciel, il est venu dans ce temple, le temple de Moïse, on l'adorait là, mais on n'adorait pas le temple. Alléluia. Il a changé le temple, il est parti dans le temple de Salomon. On n'adorait pas le temple de Salomon, on adorait les dieux qui étaient dans le temple de Salomon. Alléluia. Lui-même, il dit, mais la terre est pour moi. Quelle maison peut me contenir? Alléluia. Quelle maison peut me contenir? Mais lui-même, il vient dans une forme d'un homme. Alléluia. Oh, mystique. Ouais. C'est tellement mystérieux.
pour les gens de l'intelligence de comprendre que Dieu lui-même pouvait devenir un homme, pouvait manger. Alors, tout puissant, glorieux, très grand, majestueux, que la terre ne peut contenir, mais il est devenu un homme. Alléluia. C'est un mystère, un grand mystère. Et le frère Branham continue, il dit ceci. Il dit ceci. Il mangeait comme un homme ordinaire, mais il était Dieu. Alléluia. Il était Jéhovah Dieu. Regardez dans la Bible et vous allez voir si ce n'était pas ainsi. C'était Dieu. Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Ah. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent que Dieu n'a pas été dans la chair humaine. Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'antichrist. Alléluia. Non pas seulement il a vécu dans la chair humaine là-bas, il était en Jésus-Christ et il est en nous. Alléluia. Il dit ceci. C'est ce que ça représente à Jésus-Christ, la même parole. Dieu a été représenté dans la chair humaine, dans la fin du temps, avant que le feu puisse tomber. Alléluia. L'autre étant là, Dieu était dans la chair humaine, s'est représenté dans la chair humaine avant que le feu puisse tomber. Aujourd'hui, maintenant, il a pris la chair d'un pécheur, un prophète, lui-même il est venu pour habiter là. Alléluia. Un mystère. Et il dit, le Saint-Esprit revient encore dans son Église. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Enoch, le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Gloria, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Or, où est l'habitation du Saint-Esprit? C'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant là, il n'a pas voulu rester au ciel, mais il a voulu habiter en vous et en moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Amen. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Il n'y a pas. Dieu choisit. Il choisit. Il fait comme bon le semble. Il fait comme bon le semble. Tu peux refuser, mais ce que toi tu refuses là, ce n'est pas ce que Dieu ne peut pas faire. Il dit, il a commencé à se mouvementer dans l'église, ça fait 40 ans, ou bien plus. Il est en train de contrôler son église. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Et il dit ceci en l'enlèvement. Paragraphe 92. Il dit, je vais lire, écoutez ceci attentivement. Et maintenant, réveillez-vous un peu. Il dit, et maintenant, après que nous ayons découvert ces choses, amen, et que Christ revient pour son épouse, est-ce que vous croyez que Christ revient pour son épouse? Amen. Comment entrons-nous dans cette épouse? C'est la question beaucoup disent. Joignez à notre congrégation. L'un d'entre
eux désirent certains types de baptême. L'un d'entre eux veut faire ceci ou cela. L'un dit que vous devez parler en langue, sinon vous ne l'avez pas. Autre dit que vous n'avez pas besoin de parler en langue. Celui-ci dit que vous devez danser dans l'esprit et celui-ci dit que vous devrez crier. Celui-ci que vous devez avoir une sensation. Tout cela est en ordre. Alléluia. Oh, vous devez faire ceci, vous devez marcher comme un padre. La sainteté fabriquée. Amen. Hein? La sainteté fabriquée. Alléluia. Oh, frère, comment est-ce... Frère, ne cherchons pas une sainteté tellement fabriquée là. Laissons que Dieu puisse vivre en nous. Amen. Et il dit ceci. Tout cela est en ordre. Et pourtant, c'est encore tout faux. Alléluia. Vous pouvez faire tout cela. Oh, parler en langue. Oh, danser. Vous pouvez tout faire. Mais tout cela est bien, mais c'est encore faux. Alléluia. Comment un homme, écoutez ceci très bien, écoutez ceci très bien, comment un homme ou une femme, alléluia, hein, chérie, c'est très bien, just hold on a bit. Il dit, comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu, alléluia, il dit, qui est né de l'Esprit de Dieu, comment peut-il nier la parole de Dieu? Alléluia. Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu peut-il nier la parole de Dieu? Alléluia. Lui-même l'interprète et dit, c'est cela, j'ai promis cela, le voilà. Dieu a promis que avant que Jésus puisse venir, le Fils de l'homme doit être quoi? Révélé. Amen. Nous sommes ensemble. Avant que le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, puisse venir dans la chair, le Fils de l'homme doit faire quoi? Doit être révélé. Nous sommes ensemble. Amen. Ça j'aime. Mais maintenant, Dieu qu'il confirme sa parole, il dit que c'est déjà passé. Maintenant, comment un homme ou une femme peut-il encore refuser ou rejeter la promesse de Dieu quand elle est accomplie? La chose avec le diable, c'est qu'il va toujours placer dans le futur les choses que Dieu a fait maintenant. Alléluia. Il va te dire non, Dieu te guérira. Il ne refuse pas la parole de Dieu, il dit que Dieu te guérira. Or que la parole de Dieu dit que je suis guéri. Alléluia. Il dit que Dieu te bénira. Ah, ce n'est pas tout à fait faux. Mais la parole me dit que tout est accompli. Je suis déjà béni. Il pousse le promesse accomplie dans le futur. Amen. Or, tout est déjà accompli. Tout est déjà révélé pour moi dans cet âge-ci. Alléluia. Amen. Oh, tu dois faire ceci pour être un fils de Dieu. Je suis fils de Dieu malgré mes erreurs. Amen. Alléluia. L'enfant prodigue, quand il est sorti de la maison de son père, il n'a pas arrêté d'être un fils du roi. Non. Alléluia. Malgré mes erreurs, je reste quand même un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dites ce que vous voulez de moi. Dites ce que vous voulez. Mais je reste fils de Dieu. Alléluia. Voilà.
Dieu nous a tellement aimés et ne laissez pas le diable mettre au futur ce que Dieu a déjà accompli maintenant. Alléluia. Ne niez pas. Les frères, comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu, et si vous reniez, vous n'êtes pas un homme, un enfant de Dieu. Alléluia. Qui est né de l'Esprit de Dieu, hein, et en plus, vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu si vous rejetez. Comment peux-tu nier la parole de Dieu? Hein? Il nie la parole de Dieu. Il dit, Luc 17:30 n'est pas vrai, c'est dans le futur. Apocalypse dit, c'est pas vrai, c'est dans le futur. Alléluia. C'est terrible. Il dit, quand Dieu lui-même l'interprète et dit, c'est cela, j'ai promis cela, le voilà. Montrant cela aussi clairement que possible. Alléluia. Montrant clairement que, il dit, montrant cela aussi clairement que possible. Dieu peut vous montrer, ceci c'est moi, je l'ai accompli aujourd'hui. Il ne le croira pas. Alléluia. Non, il ne faut pas être aveugle. Il faut croire la parole. Amen. L'humilité précède la gloire. Pour avoir la gloire maintenant, il faut être humble. Ce n'est pas humble devant les hommes là. Oh, Papa Chris, bonne nuit. Hein, vous devez... Non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de laisser Dieu avoir... agir ou bien laisser la parole de Dieu avoir sa place dans votre cœur. Croire à la parole. Oh, vous voyez Lélie là, s'il était humble, là, il n'allait pas dire à cette femme-là, va me faire d'abord une farine et un gâteau. Lui là, il est méchant. Ah. Vous voulez des humbles, vous allez chercher des banfoum. Alléluia. Nous croyons un Dieu qui nous oblige à faire même les choses qui sont au contraire de nous-mêmes. Au contraire de nous-mêmes. Qui pouvait croire que Dieu pouvait dire, c'était à qui, à Ézéchiel, marche 3 ans nu dans une cité. Est-ce qu'un Dieu humble peut réellement dire à un homme, lui là c'est un fou, il est égaré d'ailleurs, regardez-lui comment il se promène dans cette cité, il est toujours nu. Alléluia. Mais notre Dieu, alléluia, ce n'est pas de ce que je pense de moi-même, mais c'est ce que lui, il pense de moi. C'est ce que lui, il me dit qui devient l'ordre. Alléluia. Je dois faire la volonté de qui? De mon Père. Je suis ici pour accomplir ce qu'il m'a dit. Et ce qu'il m'a dit peut être au contraire de ce que ma femme pense, peut être au contraire de ce que mes enfants pensent, peut être au contraire de ce que mon quartier pense, ce que mon travail pense. Mais si Dieu l'a dit, Dieu l'accomplira. Alléluia. C'est ça. Je ne serai jamais incrédule devant ce message. Jamais incrédule devant sa parole. Alléluia. Je vais faillir. Je peux faillir comme un homme, mais la grâce me relève. Parce que je crois toujours en sa parole. Même dans le ventre du poisson, Jonas a regardé vers le temple, vers la parole d'un homme qui avait failli, un idolâtre. Alléluia. Mais parce que c'était un fils de Dieu, la parole qui était sortie de lui n'était pas sa parole, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Voilà comment Dieu fait les choses. Ah. Des condamnations pouvaient tomber de gauche et de droite. Alléluia. 1000 viendront à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais elles ne te vaincront pas. Amen. Alléluia. Critiquez comme vous voulez.
J'aime Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Dites ce que vous voulez. Mais moi, avec Jésus, toif. Amen. Nous allons mourir avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous vivons avec lui. Alléluia. Dites ce que vous voulez. Alléluia. Jésus avec moi, c'est la même personne. Celui qui me voit a vu le Père. Parce que le Père vit en moi. Et le Père, c'est la parole qui s'est manifestée et qui vit encore. Gloire à Dieu. Oh, Jésus est mon roi. Jésus est ma vie. Jésus est mon tout en tout. Alléluia. Je suis le Fils de Dieu. Et vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Malgré ce que le diable peut dire devant le Père, mais l'affaire est conclue. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Alléluia. Il n'y a plus de retour. Oh, gloire à Dieu. Nous ne rentrons pas. Musalaba mbele dunia nyuma, la croix devant nous, le monde derrière, et nous ne rentrons pas. Alléluia. Nous avons pris une décision de le suivre et nous le suivons jusqu'à la mort. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous ne pouvons pas être ceux qui ne renient la parole. Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, comment peut-il nier la parole de Dieu? Oh, le frère Branham a dit, frère, vous voyez là-bas, il a dit comme un homme. Hein? Ah, c'est un homme, hein? Il faut comprendre. Ah, malheur à celui qui dit ça. Alléluia. C'est un incrédule. Alléluia. Incrédule. Ah, il a dit comme un homme. Il faut comprendre qu'un prophète a un côté d'un homme, il a un côté de Dieu. Et qui a écrit cette Bible? Ce ne sont pas des hommes. Jean, ce n'est pas un homme. Jacques, ce n'est pas un homme. Moïse, ce n'est pas un homme. C'est un homme. Jésus, ce n'est pas un homme. C'est un homme. Alléluia. Mais quand cet homme, alléluia, est rempli de Dieu lui-même, il dit, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus à moi qui vit. Alléluia. Et quand la maladie vient devant toi, ta parole n'est pas la parole d'un homme, parce que c'est la parole de Dieu que tu bases ta pensée. Et quand cette parole le sort, c'est Dieu qui parle. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu vous a donné tout. Il dit là où tu mettras le pied, le bout du pied, cet endroit-là, je te le donne. Alléluia. Et quand toi tu marches, ce n'est pas un homme qui marche, c'est Dieu qui marche. Alléluia. Tu entres en possession de la promesse de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est plus un homme. Quand Dieu nous a promis un prophète vient, Dieu qui marche avec son prophète, il veut filmer, Dieu vient là. Il dit, toi tu ne dois pas filmer. Il veut faire ceci. Dieu dit, tu ne peux pas faire ceci. Alléluia. Et vous pensez que Dieu va laisser les erreurs entrer dans le message? Lui qui a interdit cet homme-là de fumer, lui qui a interdit cet homme-là de boire. Ah, katuka. Toka palewe. Alléluia. Ah, frère, toi va là et cherche même à te tuer si on verra le Saint-Esprit venir et t'empêcher. Il ne va pas le faire. Alléluia. Mais lui, parce qu'il avait la promesse, Dieu lui-même est venu. Il a dit, toi, rien ne t'arrivera. Oh bien-aimé, nous avons reçu un message puissant. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens négligent. Les gens négligent. Vous négligez. Ne négligeons pas. Quand nous connaissons la plaisanteur de la chose,
alors nous avons la crainte de Dieu. Mais quand nous n'avons pas la plaisanteur des choses, nous prenons les choses au léger. Imaginez-vous quelqu'un qui marche à côté d'une bombe nucléaire et qu'on lui dit que l'air là, si vous entrez seulement dans ces rayons-là et que vous n'avez pas les ustensiles pour vous protéger, vous allez mourir avec le cancer. Celui qui a la connaissance de la chose va chercher à tout moyen pour se protéger. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il meurt. Alléluia. Il meurt. Oh, craignons Dieu et sa parole. Amen. Il dit, ils sont forcés de le voir, voyez-vous. Comment Christ pourrait-il nier sa propre parole? Christ est en vous. Il ne peut nier sa propre parole. Amen. Alors comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un corps. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit et vous niez la parole? Alléluia. Non. Ça, c'est l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement qui avait envahi le prophète là. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé aussi des choses vraies. Ce n'est pas à dire quand vous avez l'esprit d'égarement que les choses que vous allez prophétiser sont toujours fausses. Balaam a prophétisé les choses vraies. Alléluia. Mais c'était un faux prophète. Un fils du diable. Judas, avant sa mort, il a dit, vous avez tué un homme innocent. C'était la vérité. Mais c'était une sémence du serpent. Faites attention. Ils prennent beaucoup, mais une petite portion de la parole, ils rejettent. Faites attention. Moi, je parle seulement de la parole, hein. Je ne parle pas de doctrine. Il dit ceci. Ah, j'aime beaucoup les prophètes. Et l'esprit est la vie de Christ. Et c'est vrai. Amen. La vie de Christ et la vie de chaque semence lui était la semence parole. Lui était la semence parole. Donne la vraie semence. Saisissez-vous cela. Si cette vie se trouve dans la semence et que le baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, cela va forcément amener la vie de cette semence. Amen. Vous n'avez pas à chercher un Saint-Esprit là fake. Non. Il faut chercher le Saint-Esprit authentique. Alléluia. Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit parce que seulement on vous a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, frère. Non, frère. Vous pouvez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et aller en enfer. Est-ce vrai? Amen. Judas a été baptisé par le Seigneur lui-même. Mais il est parti en enfer, un fils de l'enfer. Beaucoup qui étaient avec Moïse ont été baptisés au travers l'eau et dans la nuée. Mais Corée Dathan était là, en enfer. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est la vie de Christ lui-même. Et quand vous avez le Saint-Esprit, ça vous amène à la foi dans toute la parole. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toute sa parole.
Ne doutez pas. Alléluia. Un homme sage ne doute pas ce qu'on lui dit. Un homme sage cherche à connaître si réellement ce qu'on l'a dit est vrai. Alléluia. On te dit que les soldats viennent là-bas, ils sont en train de tuer les gens. Ah, bon. Yo, gaga. Tu commences à négliger l'homme qui te dit là. Non. Cherche à connaître si réellement ce qu'il te dit là est vrai. Et sois sage. Amen. Comme un homme là, on l'avait dit. C'est l'histoire que Frère Branham a racontée aux États-Unis. On lui dit que la tempête est en train de venir et ça va détruire ta maison et toutes les choses ici. Laisse qu'on puisse chercher aller à se cacher. Il dit non, je ne vais pas aller. Il dit mais laisse même ta femme et tes enfants puissent venir avec nous. Il dit ma femme et mes enfants sont en dessous de mon toit et personne ne va les enlever ici. Et parce qu'il a refusé, la tempête est venue, lui a tué, lui et ses enfants et ses bétails. Amen. Le frère Branham dit ceci, dernier paragraphe, je vais lire ici. Je suis en l'enlèvement. Je vais commencer au paragraphe, soyez patient un peu avec moi, paragraphe 104. Il dit, et maintenant, et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. Voyez, c'est-à-dire, Caïn n'était pas l'enfant de qui? Adam. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Amen. Enoch était le 7e depuis Noé. N'est-ce pas Enoch? Ce qui est un type d'usage de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Alléluia. Dans les 6 autres âges-là, les messagers sont morts. C'est passé, c'était dans le 7e âge que, en fait, les gens du 7e âge seront pris. Alléluia. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tous cela, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, la 7e âge de l'Église. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Alléluia. Et nous aussi, nous allons disparaître. Et ils vont nous chercher ici, ils ne sauront pas, non? Est-ce que Noé savait que quand Enoch était parti? Non. Il ne fut plus trouvé, c'est-à-dire ils l'ont cherché. Où est Enoch? Où est Enoch? Ils n'ont plus trouvé. Enoch était déjà parti. Amen. Il a marché comment? Il n'est pas là, il a marché et puis il est parti. Amen. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type que l'épouse des derniers jours, qui sera appelée lors du 7e âge de l'Église, et sera enlevée sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Alléluia. Oh là là. Creusons maintenant plus profondément, voyez-vous. Nous allons creuser un peu. Nous creusons avec les prophètes. Il dit ceci. Voici aussi un type de cet âge de l'Église. Il est dit dans Apocalypse 10, 7. Alléluia. Suivez bien. Parce qu'il dit creusons. Alléluia. Et pour creuser, il faut aller en Apocalypse 10, 7.
Alléluia. Ah, moi, j'aime creuser. Il dit, voici aussi un type de cet âge de l'Église. Il est dit dans l'Apocalypse 10:7 que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le messager du 7e ange. Alléluia. Le grand mystère. Ce n'est pas les grands au pluriel, c'est au singulier. Alléluia. Le grand mystère du livre, alléluia, devait être dévoilé par le message du 7e ange. Alléluia. Or, il y a un messager en haut, toujours un messager sur la terre. Alléluia. Il y a un messager en haut et un messager toujours sur la terre. Remarquez quand il y avait la constellation de cet ange, Frère Branham a dit le 7e ange là m'attirait beaucoup. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit il m'attirait beaucoup. Il était comme moi. Il m'attirait beaucoup. Il avait une torse bombée. Alléluia. Un messager en haut, un messager en bas. Il dit, le mot ange en anglais veut dire un messager. Donc quand vous avez l'ange, Michael, vous avez aussi un Michael terrestre, un Michael céleste. Alléluia. Quand vous avez un messager céleste, vous avez un messager terrestre. Alléluia. Le mot ange en anglais veut dire un messager. Et lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, le 7e ange commence à proclamer son message, il dit, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Vous voyez, le ministère peut commencer à un temps, mais le message vient à un autre temps. Alléluia. Jésus-Christ a commencé le ministère à 12 ans. Mais le message n'est pas venu juste après 3 ans, avant 3 ans de sa mort. Alléluia. Le mystère de Jésus-Christ, ça a commencé depuis sa naissance. Amen. Il dit ceci. Et le frère Madame va entrer là. Et lorsque le 7e ange commença à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Jésus, quand il commença son ministère, commença par guérir le malade et les affligés. Alléluia. Ah. Or que nous avons le premier miracle de Jésus. Amen. Quand il est parti à la fête, c'était le premier miracle de Jésus. Et le deuxième miracle de Jésus, on en parle du deuxième miracle de Jésus. Alléluia. C'était à ce moment-là qu'il a commencé quoi? Son ministère. Alléluia. Jésus, quand il commençait son ministère, commençant à guérir le malade et les affligés. Et oh, ce grand rabbi. Alléluia. Rabbi, c'est quoi? Un enseignant. Ce grand rabbi, il est un prophète. Alléluia. Amen. Il était enseignant, il était prophète. Il dit, et tout le monde le voulait dans son église. Oh, nous aimons quand tu guéris les malades. Les gens crient, Alléluia, Amen, les malades sont guéris. C'est ce que les gens aiment, non? Ah, le malade guéri. Mais lorsqu'un jour il saisit et dit, moi et mon père, nous sommes un, c'était différent. C'était différent. Ah, maintenant là, il a commencé ces choses-là. Nous allons les chasser de l'église. Nous allons les chasser de l'église. Il a commencé à enseigner des choses étranges. Et à moins que vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, alléluia. Vous voyez encore le Fils de l'homme, le messager, le grand prophète, alléluia, les grands rabbis,
c'est le Fils de l'homme, le prophète. Alléluia. À moins que vous mangiez la chair de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Mais c'est un vampire, comment ça dire? Oh, cet homme-là, c'est un vampire. Voyez-vous, c'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Il avait déjà vu la manifestation, la confirmation de la parole de Dieu pour son âge. Alléluia. La parole qui a été envoyée pour son âge a été déjà donnée, ça a été déjà manifesté. Il n'y avait pas, ce n'était pas nécessaire de l'expliquer. Et cela leur prouva qu'il était le messager de cet âge. Alléluia. Jésus-Christ était le messager de son temps. Alléluia. Dieu envoie toujours un message. Or, le message elle-même, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il était le messager de la même parole qu'il était. Amen. Il était le porteur de son propre message. Il était Dieu lui-même fait dans la chair, mais nous apportant la parole de vie, le pain de vie. Amen, qui était lui-même. Alléluia. Et il ne l'avait rien besoin d'expliquer. Car ses disciples n'étaient peut-être pas capables d'expliquer. Alléluia. Peut-être qu'il n'est pas capable d'expliquer Luc 17, 30. Mais explique-nous, c'est quoi ça? Tu n'es pas capable de l'expliquer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il dit, mais peut-être que tu n'es pas capable d'expliquer Apocalypse 17. Alléluia. Tu n'es pas capable d'expliquer comment est-ce que Dieu est venu et a vécu dans la chair d'un prophète. Tu n'es pas capable d'expliquer ça. Tu n'es pas capable d'expliquer comment est-ce que Dieu vit en toi comme Saint-Esprit. Tu n'es pas capable d'expliquer cela. Alléluia. Mais il dit, ils restèrent tranquilles et crurent cela. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez rester tranquille et croire cela? Et ne pas être agité. Alléluia. Tellement agité. Alléluia. Ne soyez pas agité. Restez tranquille et croyez la parole. Alléluia. Il dit, restez tranquille et crurent cela. Comment pouvaient-ils dire s'ils allaient manger sa chair et boire son sang? C'était impossible pour eux de le faire. Alléluia. Oh, maintenant il nous dit de manger son corps. Est-ce que nous sommes devenus des vampires? Mais ils croyaient parce qu'ils étaient prédestinés. Alléluia. Si vous êtes prédestinés, vous allez croire à toute la parole de Dieu. Amen. Cela ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu lui-même. Alléluia. Ça dépend de Dieu lui-même. Vous pouvez chercher à croire. Mais tellement que vous cherchez à comprendre, cela vous complique la vie. Ah, laissez tomber, moi je ne comprends pas ces choses-là. Alléluia. Mais un fils de Dieu, parce qu'il est prédestiné à cela, il ne cherche pas à comprendre, mais pour lui ce qui importe, c'est à croire à cela. Alléluia. Crois seulement. Alléluia. Tout est possible. Jairus, ta fille est en train de mourir. Néanmoins, je crois. Alléluia. Que celui-ci est capable de donner ma fille la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que ce que ce prophète m'a dit de me tremper 7 fois dans l'eau. Je crois que cela va me donner la vie. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je crois que si aujourd'hui il me donne de faire quelque chose, je le ferai parce qu'il est capable de l'accomplir. Voilà la foi d'un fils de Dieu.
Jésus a dit qu'il les ait choisis avant la fondation du monde. Si Dieu vous a choisi bien avant la fondation du monde, vous croirez à toute sa parole. Vous allez croire. Amen. Maintenant, observez. Observez bien. Dans le 7e âge de l'Église, lorsque le 7e ange commence à faire entendre le mystère au pluriel de Dieu, doivent être dévoilés à ce moment-là. Alléluia. Remarquez que au commencement, il a dit le mystère au singulier. Maintenant, quand vous entrez dans le mystère là, vous trouvez quoi? Plusieurs mystères. Alléluia. C'est comme on vous ouvre la porte ici. On me dit, cette maison c'est un mystère. Alléluia. Quand vous ouvrez là, vous trouvez beaucoup de choses. Ce sont tous des mystères. Alléluia. Mais qui sont cachés dans un seul mystère. Alléluia. Hein? Oh, ça j'aime. Quand nous entrons en Christ, tout est en Christ. Les 7 sceaux sont en Christ. Les 7 tonnerres sont en Christ. Les 7 âges de l'Église sont en Christ. Ce sont des... la sémence du serpent en Christ. Tout cela, c'est dans un seul homme qui est Christ, la parole. Amen. Amen. Et il dit ceci. Le sceau que le réformateur, c'est une question de temps. Luther ne vécut pas assez de longtemps, Wesley non plus, et les âges ne durèrent pas assez longtemps. Ces réformateurs avaient leur message pour ces jours-là, et les gens n'emparèrent et en furent une dénomination. Qu'est-ce que c'est là? 111 dit, vous ne pouvez jamais battre la nature. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Amen. Cela doit être ainsi. Par exemple, le soleil, lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé. Et il vient de naître. Il est faible. Il n'apporte pas beaucoup de chaleur à 10 heures. Il sort du collège au milieu du jour. Il entre dans la vie à 3 heures et l'après-midi, il devient vieux. À 5 heures, 17 heures, il meurt. Il est vieux et faible de nouveau et il retourne dans la tombe. Et c'est la fin. Il ressuscite de nouveau le matin. Suivant, voyez-vous? Amen. Je voulais continuer, mais je pense qu'on va s'arrêter un peu là. Je vois que les gens sont fatigués. On va continuer un peu. Donc, avant la venue de Jésus, le Fils de l'homme doit se révéler premièrement. Avant la venue de Jésus, le Fils de l'homme doit se révéler premièrement. Donc, c'est merveilleux ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Et je pense qu'on va continuer la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Mettons nos vies en ordre parce que Jésus-Christ vient réellement bientôt. Il ne tardera plus. Le frère Branham dit dans d'autres parts qu'il a juste arrêté le temps pour rassembler ses enfants. Et j'étais surpris que même à Dubaï, nous avons des frères là-bas qui prient. Donc, nous voyons qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps
Et nous devons chercher la face de l'Éternel plus sérieusement. Amen. Et rassurez-vous, seule la parole entrera. Parce que la parole, c'est ça l'amour parfait. La parole, c'est ça Christ. Amen. Nous allons prier pour que ce soit conclu. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, oh l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous t'aimons et nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Ton amour, ô Dieu, dépasse toute autre chose. Seigneur, tu nous as aimés, tu es mort pour nous, ô Jésus. Seigneur, tu nous as donné, ô Dieu puissant, Seigneur, la liberté. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres. Seigneur, merci pour ton amour. Maintenant, tu nous as donné une promesse. Tu nous dis, je m'en vais vous préparer une place. Et oh Jésus, tu es parti. Seigneur, ça fait 2 jours que tu es parti. Et nous sommes dans l'attente éternelle. Seigneur, ta promesse ne faillira jamais. Bien-aimé, aide-nous d'être encore prêts. Seigneur, de nous préparer sérieusement. Quand nous regardons Israël qui est notre horloge, nous voyons que les choses, oh Dieu, sont tellement avancées. Seigneur Père, aide-nous, assiste-nous. Brise-nous, Seigneur. Enlève tout péché et toute iniquité. Seigneur, ô Père, aide-nous à marcher dans la lumière et de te suivre à chaque moment et à chaque instant, Seigneur. Enlève les doutes dans nos cœurs. Seigneur, enlève, ô Dieu puissant, Seigneur, l'homme, mais que Dieu lui-même soit le centre, Dieu, de toutes choses. Nous t'aimons, nous te louons, te bénissons, Seigneur, ô Père, pour l'honneur et la gloire, ô Dieu, que tu nous fais. Que ton nom soit infiniment loué. L'Éternel, nous te disons merci. Amen. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Et Seigneur, Dieu, que tu bénisses ta parole, Seigneur, Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Amen. Et tu nous gardes pur, Seigneur, Dieu. Amen, Seigneur. Tu nous gardes prêts, Seigneur, Dieu. Alors que tu reviens bientôt, Seigneur, Dieu. Amen. Enlève-nous dans la distraction, Seigneur, Dieu. Amen. Dans l'incrédulité, Seigneur, Dieu. Et dans tout ce qui peut, Seigneur, Dieu, être comme l'obstacle, Seigneur, Dieu. Amen. Pour notre, Seigneur, Dieu, marche chrétienne. Amen. Que ta volonté, Seigneur, Dieu, soit faite dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Amen. Crée en nous, Seigneur, Dieu, l'amour, Seigneur. La persévérance, Seigneur, Dieu. Amen. Et l'attachement à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Alors tu es la lumière, Seigneur. Amen. Ce monde ici est dans les ténèbres, Seigneur. Oui. Nous, nous avons vu la lumière, c'est une grâce, Seigneur. Amen. Beaucoup ne l'ont pas vu, Seigneur Dieu, mais nous croyons, Seigneur Dieu, en ce message. Amen. C'est la lumière, Seigneur, pour ce temps. Amen. Et nous nous accrochons à cela. Oui, Seigneur. Le monde peut parler, Seigneur Dieu. Mais l'orgueil ne fait pas partie de nous, Seigneur. Non, Seigneur. Nous nous humilions à toi, Seigneur. Amen. Toi qui as voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Nous comptons que sur toi. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous, Seigneur Dieu, la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur Dieu. Oui. De ne pas nous décourager, Seigneur Dieu, par les ondits, Seigneur. Amen. Mais donne-nous, Seigneur Dieu, de nous attacher à cette parole. Amen. Car elle nous amènera, Seigneur Dieu, à bon port. Amen. Rencontrer notre Jésus. Amen. Car l'éternité, nous allons les passer auprès de notre Seigneur. Amen. Merci Jésus.
Amen. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple. Bénis, Seigneur Dieu, ton serviteur. Et bénis, Seigneur Dieu, la semaine et bénis le travail de chacun de nous. Amen. Accorde-nous d'être en bonne santé, mets la maladie loin de nous. Et épargne-nous de tous les dangers de l'ennemi. Amen. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais lire quelque chose dernier.